L'eau est un élément essentiel à la vie. Malheureusement, dans plusieurs pays d'Asie, d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, avoir accès à une source d'eau potable est une difficulté majeure. Il y a le Nicaragua, où des étudiants du cégep André Laurando sont partis voyager. Là-bas, ils sont allés dans des communautés autochtones pour faire du travail humanitaire. Dans les régions visitées, l'eau potable de certaines rivières est contaminée par de l'arsenic. Cet élément est un métalloïde qui possède des propriétés chimiques qui varient entre les métaux et les non-métaux. Une exposition prolongée à de petites doses d'arsenic peut amener plusieurs problèmes de santé dans une communauté, tels le cancer. Ceci est la force principale derrière le développement de notre projet. Trouver une manière de filtrer l'eau contenant de l'arsenic de manière peu dispendieuse et efficace. Un filtre conçu selon les spécifications désirées pourrait faire l'objet de travail humanitaire par des étudiants du cégep dans les communautés ciblées. Nous sommes Guillaume Maurice, Vincent Lévesque, Abdelwaheb Koil. Nous ne sommes pas les premiers à nous attaquer à ce problème de filtration d'eau. Dans nos recherches, nous sommes rentrés en contact avec deux autres filtres déjà produits. Il y a le filtre SOO, qui est principalement utilisé dans la région de l'Inde et du Bangladesh. Il y a aussi le filtre Kanchan, qui a été développé au Népal en collaboration avec des étudiants du MIT. Le filtre Kanchan et son mécanisme ont été notre source d'inspiration pour le projet. À partir du guide de construction, nous avons réfléchi sur quel genre de matériaux locaux on pourrait utiliser afin de le construire. Le filtre est composé de deux parties, un bassin de filtration et un bassin de collection. Les deux bassins ont été construits à partir de poubelles brutes de Rubbermaid. Le bassin de filtration est composé de roches et de clous rouillés. C'est dans ce bassin que la première partie de la filtration d'arsenic se produit. Lorsque l'eau contaminée avec de l'arsenic rentre en contact avec les clous rouillés, il se produit un phénomène chimique qui s'appelle l'adsorption. L'adsorption est une méthode de purification d'eau qui est très simple. C'est un phénomène qui est physique et non chimique. Nous allons utiliser des clous d'acier dans notre filtre qui va utiliser ensuite pour faire l'adsorption. Puisque l'acier est un mélange de fer et de carbone, lorsqu'il s'oxyde, il va former des oxydes de fer. Les oxydes de fer vont permettre, eux, d'absorber les particules d'arsenic qui sont dans notre solution et qui vont passer au travers de notre filtre pour ensuite former des agglomérations. Donc, on parle de particules qui vont être beaucoup plus volumineuses. Et ainsi, on va les filtrer pour pouvoir les éliminer. La taille entre les grains de sable est plus petite que la taille des particules d'arsenic adsorbées aux molécules de ferroxyde. Les particules vont ainsi rester à la surface du sable, tandis que l'eau passera au travers. Sous le sable se trouvent trois couches de roches de taille différente. Ceci cause un mur qui empêche au sable de se retrouver dans le fond du bassin et de boucher les trous des tuyaux où l'eau purifiée sortira. Ceci est le deuxième principe actif du filtre Kanchan. Pour s'assurer de la pureté de notre eau, nous allons ajouter un autre module au filtre, qui va fonctionner à partir du principe de coagulation-flocculation. Donc, la deuxième méthode d'épuration que nous allons utiliser avec notre filtre s'appelle la coagulation-flocculation. C'est un phénomène physico-chimique qui est très simple. Donc, ce sont des réactifs tels que des sels de fer et d'aluminium et aussi d'acide que nous allons ajouter à notre solution d'eau qui est remplie d'arsenic. Ces réactifs-là vont venir déstabiliser les particules d'arsenic dans notre solution pour venir vraiment s'attaquer à la force d'attraction entre elles. Les particules vont ainsi s'agglomérer et former des plus grosses particules. La flocculation, elle, va venir vraiment gonfler encore plus ces particules pour qu'on puisse ensuite les filtrer et les éliminer complètement de notre solution. Donc, une partie très importante de notre projet est très certainement les dosages de l'arsenic. Qu'est-ce qu'un dosage de l'arsenic? Très simplement, c'est une méthode qui va nous permettre de déterminer des concentrations inconnues d'arsenic dans une solution donnée. Donc, dans notre projet, nous allons utiliser deux méthodes de dosage d'arsenic bien distinctes. La première, la méthode à l'aide d'un kit d'arsenic, et la seconde, la méthode à l'aide de la spectrophotométrie. Donc, pour la première méthode, avec le kit d'arsenic, le principe est très simple. Nous ajoutons une masse précise de trois réactifs différents qui sont à base d'acide à 100 ml du mélange que l'on veut déterminer de concentration d'arsenic inconnue. Le tout devient une solution en réaction. Un gaz va venir s'évaporer de cette solution et dans la même bouteille va venir ensuite réagir avec un papier de bromure de mercure et ce papier va ensuite se colorier d'une couleur qui va varier entre le jaune et le rouge. La couleur obtenue va donc nous permettre de déterminer la concentration inconnue et cette couleur, nous allons nous fier à un modèle standard
que le kit d'arsenic va nous prodiguer. Donc, nous enchaînons avec la seconde méthode de dosage qui est la spectrophotométrie. La spectrophotométrie est une méthode qui consiste à évaluer la quantité de lumière absorbée par une substance. Ainsi, plus la quantité de cette substance est importante, plus la quantité de lumière absorbée est importante, et conséquemment, plus l'instrument de mesure, qui est en fait le spectrophotomètre, affiche une absorbance élevée. Ce que nous faisons concrètement, c'est que nous élaborons une première plage de données qui consiste à un ensemble de 5 solutions d'arsenic de concentration connue mais différentes, avec évidemment les absorbances qui leur sont associées. Nous comparons à cela l'absorbance affichée par le spectrophotomètre de la solution de concentration inconnue que nous souhaitons déterminer. Ainsi, à travers la tendance affichée par les 5 premières solutions, nous pouvons déterminer la concentration de la solution inconnue. Donc, en raison des dangers de manipulation qui sont associés à l'arsenic, nous avons décidé, nous n'étions en fait pas autorisés initialement à utiliser et à manipuler des solutions à concentration élevée d'arsenic. Nous avons donc exploré différentes solutions de rechange. En l'occurrence, nos recherches nous ont orientés vers le riz. En effet, le riz est contaminé par l'arsenic car l'eau utilisée pour irriguer les rizières provient de sources d'eau naturellement contaminées par l'arsenic, car ces sources d'eau ont été en contact avec la surface de la croûte terrestre dans laquelle se trouve naturellement de l'arsenic.